Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Norvège qui vise à utiliser du biocarburant pour ses chasseurs multirôles F-35. Les forces armées norvégiennes ont annoncé une initiative ambitieuse visant à faire voler leurs chasseurs F-35 au biocarburant d'ici la fin de l'année, comme indiqué sur le compte X du ministère norvégien de la Défense le 14 mai 2024. Cette initiative est une première historique pour la Norvège car aucun de ces F-35 n'a encore utilisé de biocarburant. Ce projet vise à démontrer la fiabilité des biocarburants dans les opérations militaires de haute technologie. La transition vers les biocarburants présente plusieurs défis techniques et logistiques car les biocarburants doivent répondre à des normes strictes pour garantir qu'ils n'affectent pas les performances ou la sécurité des avions de combat. Toutefois, les avantages potentiels sont considérables. En plus de réduire les émissions de carbone, l'utilisation de biocarburants peut contribuer à la sécurité énergétique en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles traditionnels. Il est surprenant de voir la Norvège développer un biocarburant alors qu'elle ne manque pas de combustibles fossiles. L'idée d'utiliser des biocarburants dans l'aviation militaire n'est pas entièrement nouvelle. Plusieurs pays ont déjà mené des tests pour évaluer la faisabilité et l'efficacité des biocarburants dans les avions de combat. En 2010, l'US Air Force a piloté un F-22 Raptor avec un mélange de biocarburant et de carburant conventionnel, démontrant que les biocarburants pouvaient être utilisés sans affecter les performances de l'avion. L'US Navy a également effectué des tests de biocarburant dans les chasseurs FA-18 Super Hornet et en 2012, le Green Hornet a volé avec un mélange de 50% de biocarburant fabriqué à partir d'huile de caméline et en 2014, la Royal Air Force a effectué un vol d'essai d'un Tornado GR4 en utilisant un mélange de carburant traditionnel et de biocarburant dérivé de micro-algues. Des pays comme la France, l'Allemagne et le Brésil ont également exploré l'utilisation des biocarburants pour les forces aériennes, même si ces tests sont souvent moins médiatisés que ceux des États-Unis. Les biocarburants offrent plusieurs avantages tactiques et stratégiques. L'un des avantages stratégiques les plus importants est de réduire la dépendance à l'égard des sources de combustibles fossiles importés, car les biocarburants peuvent être produits localement à partir de diverses matières premières telles que les cultures énergétiques, les résidus agricoles, les déchets organiques, renforçant ainsi la sécurité énergétique nationale. En période de conflit, la capacité de produire du carburant localement peut réduire la vulnérabilité des forces armées et garantir un approvisionnement énergétique plus stable et plus résilient. L'utilisation de biocarburants peut également réduire les émissions de gaz à effet de serre en améliorant l'empreinte environnementale des opérations militaires et en contribuant au respect des réglementations environnementales et des objectifs internationaux de réduction des émissions. Le F-35 Lightning II, développé par Lockheed Martin, est un avion multirôle de 5e génération, conçu pour effectuer un large éventail des missions de combat. En service depuis 2015 pour la version F-35A, 2016 pour la version F-35B et 2019 pour la version F-35C, cet avion sophistiqué incarne l'évolution de la puissance aérienne moderne. Le premier vol du modèle F-35B a eu lieu le 11 juin 2008. Le F-35 est équipé d'un moteur Pratt & Whitney F-135, un turboréacteur doté d'une post-combustion capable de fournir 178 kN de poussée. Ce moteur unique permet à l'avion d'atteindre une vitesse maximale de 1700 km/h ou Mach 1,6+ à une altitude de croisière. Les dimensions varient légèrement selon les versions, avec une envergure de 10,4 mètres pour le F-35A et le F-35B et de 13,1 mètres pour le F-35C. La longueur est de 15,85 mètres et la hauteur de 5,28 mètres, avec une surface à l'air allant de 42,7 m² pour les F-35A et F-35B à 57,6 m² pour les F-35C. Le F-35 peut supporter un poids maximal de 25 600 kg, c'est-à-dire 25,6 tonnes, avec un poids à vide de 13,17 tonnes pour le F-35A, 14,58 tonnes pour le F-35B
et 14,55 tonnes pour le F-35C. Son autonomie varie selon le modèle, atteignant 1080 km pour le F-35A, 869 km pour le F-35B et 1138 km pour le F-35C. L'autonomie de l'avion est supérieure à 2800 km, ce qui en fait un atout stratégique important pour les opérations prolongées. En termes de performance, le F-35 a un rapport poussée-poids supérieur à 1 et peut supporter des facteurs de charge allant jusqu'à plus 9G pour le F-35A et plus 7G pour le F-35B et F-35C. Son armement interne comprend un canon GAU-22 de 25 mm de 180 cartouches monté dans un pod externe sur le F-35B. Les deux baies d'armes internes peuvent transporter chacune 2 pylônes, permettant d'accueillir jusqu'à 2800 kg d'armement. De plus, l'avion peut emporter 6800 kg d'armement externe répartis sur 6 pylônes. Reste à savoir quel impact aura ce biocarburant sur les performances du F-35 norvégien et sur le coût de son développement et de sa production. Cette technologie pourrait encore intéresser d'autres pays ayant moins accès aux énergies fossiles, ce qui en fait une évolution à suivre de près. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.